Chères Ulyssiennes, chers Ulyssiens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit CM. Aujourd'hui, nous allons décrypter quelques délibérations, mais aussi une motion. C'est parti! Pour commencer, projetons-nous d'ores et déjà dans les fêtes de fin d'année avec la préparation des féeries de l'hiver. Forte de son tissu associatif riche et dynamique, la ville des Ulysses a à cœur de soutenir ses associations et les accompagner. Ce soutien s'articule autour de 3 axes principaux. La mise à disposition d'infrastructures pour faciliter les activités associatives, l'accompagnement à la gestion et au développement de projets via la Maison des associations et son partenaire Apogée, la valorisation et la promotion des associations par l'organisation d'événements comme le village des associations. En complément, la ville octroie des subventions annuelles essentielles pour soutenir et pérenniser ces initiatives. Comme chaque année, la ville a donc lancé un appel à projets dans le cadre de l'organisation des féeries de l'hiver qui se dérouleront cette année du 13 au 15 décembre au parc urbain. À ce titre, plusieurs associations ont répondu afin de solliciter l'aide de la commune pour organiser des animations d'une part, mais aussi pour participer au traditionnel goûter des associations qui aura lieu le 14 décembre. Santé publique et solidarité ce soir avec la signature d'une convention et le versement d'une subvention à l'association Vision Solidarité. En 2023, la commune a lancé dans les écoles un projet intitulé Lunettes pour tous. Après un constat du projet de réussite éducative de la ville, il s'est avéré que de nombreuses familles ulyssiennes n'avaient pas la couverture sociale adéquate pour envoyer leurs enfants chez des professionnels de la vision pour le port de lunettes notamment. Grâce à l'intervention de Vision Solidarité et de nombreux partenaires tels que l'Éducation nationale, le PRE, les directeurs d'école et l'Institut optique de Bure-sur-Yvette, un dépistage a pu être mené dans plusieurs écoles entre avril et juin 2023. 113 enfants ont donc pu être dépistés et 81 ont été orientés vers un ophtalmologue. L'association Vision Solidarité a donc pu fournir à ceux qui en avaient vraiment besoin des lunettes gratuites. Forte de son succès, l'opération s'est élargie à tous les publics, enfants et adultes, lors du Salon Prévention Santé de novembre 2023 et lors d'une séance de dépistage au Centre municipal de santé en 2024. Ce soir, la ville souhaite donc apporter son soutien à l'association Vision Solidarité en lui versant une subvention de 4 000 €. Ces actions permettent de favoriser l'accès à la santé visuelle pour toutes et tous. Autre thème qui sera abordé ce soir, le rapport de la CLECT, Commission locale d'évaluation des charges transférées, du Conseil communautaire du 13 juin 2024, qui porte notamment sur la réévaluation de la compensation de fonctionnement suite à l'augmentation du coût de la prévention spécialisée. Comme son nom l'indique, le rôle de la CLECT est d'évaluer le coût des compétences transférées. Pour être adopté et suivi des faits, ce rapport doit donc être approuvé par délibération en conseil municipal, comme cela va être le cas ce soir. Cependant, ce rapport soulève quelques inquiétudes quant au financement de la prévention spécialisée sur le territoire. Mis en place en 2016 sur la ville, le programme prévoyait la création de 5 postes d'éducateurs spécialisés en équivalent temps plein. Or, en 2022, seuls 3,75 ETP ont pu être obtenus. Les Ulysses figurent parmi les territoires prioritaires en matière de prévention spécialisée. Cependant, le département a réduit de 10% son soutien financier alors que le coût de l'intervention départementale, lui, augmente. Face à ces réductions, la municipalité doit donc assumer une part croissante du financement des actions de prévention spécialisées, essentielles pour les jeunes et les familles du territoire. Également, à l'ordre du jour de ce conseil municipal, 2 délibérations relatives à la cession d'une parcelle communale à CDC Habitat à Domain. Cette parcelle concerne l'ancienne résidence Odyssée, également connue sous le nom de Arepa ou Arpavie, située 9 avenue de Bourgogne et qui appartient à CDC Habitat à Domain. Dans le cadre d'une réhabilitation de grande envergure, le déclassement de cette parcelle de 26 m² permettra la construction d'une rampe et d'un sas d'accès de la future structure. Sans être démoli, le bâti fera donc peau neuve et proposera plus de 80 logements pour les personnes âgées autonomes et des jeunes majeurs qui débutent leur parcours résidentiel. Chacun des logements sera équipé d'une salle de bain, de sanitaire et d'une cuisine. Enfin, en ouverture de ce CM, la ville des Ulysses souhaite proposer une motion visant à encadrer plus strictement l'utilisation du protoxyde d'azote détourné à des fins récréatives. Bien que ce gaz soit utilisé à des fins médicales et industrielles, son usage non encadré peut avoir des effets très néfastes sur la santé. Face à cette situation, la municipalité souligne l'urgence d'une action à plusieurs niveaux, incluant la prévention, la sensibilisation et un meilleur encadrement légal. Elle appelle le gouvernement à renforcer la législation en place afin de reconnaître l'usage récréatif du protoxyde d'azote comme un enjeu de santé publique majeur. Les principaux points de cette mention incluent la demande de reconnaissance du protoxyde d'azote comme une substance dangereuse au même titre que d'autres stupéfiants,
le renforcement des sanctions pénales pour la consommation, la détention et le transport à des fins récréatives, le développement de programmes éducatifs de prévention dans les écoles et centres de jeunesse, le soutien aux actions locales pour lutter contre les déchets de capsules dans l'espace public et la vigilance policière accrue, l'amélioration de l'accès aux soins pour les personnes affectées par cette consommation. Cette motion, présentée ce soir, sera également transmise au Premier ministre et à l'Agence régionale de santé pour action. Voilà, c'est terminé pour ce petit CM. Dans quelques instants, votre conseil municipal en direct. À bientôt!